Découvrez pourquoi l'élimination de l'Italie va aider le Barça à recruter Bastoni. De plus, Manchester United est prêt à payer 60 millions d'euros pour Ferran Torres et pour finir, le Paris Saint-Germain et le Milan suivent de très près la situation de Rashford. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez toutes les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci beaucoup. La situation de Marcus Rashford au Barça entre dans une phase décisive où chaque match pèse comme une finale. L'attaquant anglais, prêté par Manchester United jusqu'à la fin de la saison, sait que les prochaines semaines vont déterminer si son aventure blaugrana se prolonge ou si ce chapitre se referme plus tôt que prévu. Et le contexte vient de se compliquer davantage car le Barça a perdu Rafinha pour environ 5 semaines suite à une blessure au biceps fémoral de la jambe droite, ce qui ouvre une fenêtre énorme pour que Rashford prenne ses responsabilités. En coulisses, un alignement initial existe déjà sur son avenir. La direction a trouvé un accord avec le joueur sur les bases contractuelles en cas d'activation de l'option d'achat. Le montant stipulé est de 30 millions d'euros, une somme loin d'être absurde dans le marché actuel compte tenu du parcours et de l'expérience de Rashford. Le principal obstacle, comme souvent au Barça, reste le fair-play financier de la Liga. Cela ne dépend pas uniquement de la volonté technique du club, mais aussi de sa capacité à intégrer cette opération dans les règles imposées. Malgré tout, l'ambiance est positive. Rashford s'est bien adapté à la ville, à l'équipe et au style de jeu, et cela pèse lourd dans la balance. Selon Mundo Deportivo, si le Barça hésite ou ne parvient pas à concrétiser l'achat, des clubs importants sont déjà aux aguets. Le Paris Saint-Germain et le Milan suivent sa situation de près, prêts à agir rapidement si l'occasion se présente. Sur le terrain, les chiffres parlent d'eux-mêmes avec 10 buts et 11 passes décisives en 39 matchs, soit une participation directe à plus de 20 buts cette saison. Rashford a la qualité pour être un joueur du Barça, cela ne fait aucun doute. Ce qu'il doit encore démontrer, c'est une constance dans le modèle de jeu du club. Il ne suffit pas d'avoir des statistiques. Il faut peser dans les grands matchs et décider quand l'équipe en a le plus besoin. Ces 3 prochains mois vont révéler s'il est simplement une bonne option offensive ou une véritable pièce du projet. Le Barça a repris l'entraînement avec un groupe très réduit à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Flick a dirigé la séance avec peu de joueurs du groupe principal, complétant l'effectif avec des jeunes du filial. Les meilleures nouvelles sont venues de Jules Koundé et Alejandro Balde qui progressent bien et participent normalement aux activités collectives. Les deux ont subi des blessures aux ischio-jambiers lors du match retour de la Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, mais leur récupération avance positivement et ils devraient être disponibles pour le prochain match de Liga. Cela tombe à pic car Joao Cancelo est avec la sélection portugaise durant la trêve internationale avec la fatigue des longs déplacements. Eric Garcia, qui avait inquiété après avoir demandé son remplacement lors du dernier match, travaille lui aussi pour être à 100% et le staff gère son retour avec prudence pour éviter toute rechute. En revanche, Frenkie de Jong est toujours absent et s'entraîne encore individuellement suite à une blessure au biceps distal contractée le 26 février. Le délai initial de récupération était de 5 à 6 semaines et en interne, l'objectif semble davantage orienté vers la Ligue des Champions où le Barça aura besoin de sa meilleure version. Culé, faites attention car cette situation pourrait bouleverser la planification du Barça pour la saison prochaine. Le nom du moment en coulisses est celui de Ferran Torres, qui revient avec force sur le marché des transferts. Et celui qui arrive en force pour le recruter n'est autre que Manchester United. Selon le portail officiel de Fox Sports, la proposition des Anglais tourne autour de 60 millions d'euros, un montant qui dans le contexte actuel du club ne peut pas passer inaperçu. Quand on regarde la situation financière du Barça aujourd'hui, on comprend pourquoi ce type d'offre prend autant de poids. Le club a encore besoin d'alléger sa masse salariale et de trouver des marges pour renforcer l'effectif dans des postes jugés urgents. La possible sortie de Ferran ne s'analyse donc pas uniquement sous l'angle technique, mais surtout par l'impact financier qu'elle peut générer. Et c'est là qu'un élément change complètement la donne. En coulisses, le Barça commence à regarder avec beaucoup d'intérêt vers un attaquant capable d'élever le niveau de l'équipe. L'un des noms qui plaît le plus est celui de Julián Álvarez, un joueur plus agressif, plus constant et qui s'intégrerait parfaitement dans le système de Flick. Mais un tel recrutement nécessite un investissement conséquent, et c'est là que la vente de Ferran prend encore plus de sens. Ces 60 millions d'euros pourraient être déterminants pour rendre viable une négociation de cette envergure. Ferran Torres a toujours été un joueur qui divise les opinions. Il a eu des périodes où il s'est montré intelligent dans ses déplacements et utile dans le système, mais il a aussi traversé des phases où il disparaissait des matchs sans parvenir à maintenir une régularité qui justifie d'être la grande référence offensive du Barça. Si une telle offre existe vraiment, la vendre sans hésiter serait la bonne décision. 60 millions pour un joueur qui ne s'est jamais imposé comme pièce maîtresse est une opportunité très forte,
surtout si cet argent est réinvesti intelligemment pour recruter un joueur comme Julián Álvarez, qui semble aujourd'hui mieux armé pour assumer le rôle de leader offensif. Et toi, culé, tu vendrais Ferran Torres pour 60 millions? Dis-le-moi en commentaire. L'Italie a vécu un autre chapitre honteux de son histoire récente. La Bosnie a éliminé la Squadra Azzurra lors des barrages européens pour la Coupe du Monde dans un duel décidé au pénalty, avec Esposito et Cristante manquant leur tentative. La quadruple championne du monde est ainsi éliminée pour la 3e édition consécutive et au cœur de cette tragédie nationale se trouve Alessandro Bastoni, le principal défenseur italien du moment. À la 41e minute avec l'Italie menant 1-0, Bastoni en tant que dernier défenseur a fauché un attaquant pour couper une contre-attaque dangereuse. L'arbitre n'a pas hésité et l'a expulsé. Depuis ce moment le match a basculé. La Bosnie avec un homme de plus, pendant presque tout le second temps, a égalisé à la 79e minute. Aux prolongations, rien ne s'est résolu. Au pénalty, Esposito a manqué le premier tir italien et Cristante a heurté la transversale, scellant l'élimination. Après le coup de sifflet final, la colère des supporters italiens sur les réseaux sociaux a eu un cible clair, Alessandro Bastoni. Son nom est devenu tendance en Italie avec une avalanche de critiques. Et c'est exactement là où l'histoire devient encore plus intéressante pour nous supporters du Barça. Selon Fabrizio Romano, le Barça considère le recrutement de Bastoni comme une priorité absolue avec Deco travaillant activement pour concrétiser l'opération. L'Inter, après son élimination prématurée de la Ligue des Champions et avec Bastoni en dessous de son niveau de la saison passée, a revu ses prétentions à la baisse et accepte désormais de négocier pour 50 millions d'euros fixes plus des variables. Avant, le montant évoqué atteignait 70 millions. L'Inter a même suggéré l'inclusion de joueurs comme Dani Olmo et Ferran Torres pour réduire la partie cash du transfert, mais sans réponse pour l'instant. Ce moment pourrait être exactement la fenêtre dont le Barça a besoin. Un joueur sous pression dans un club qui a baissé son prix et dans une sélection qui vient d'être humiliée. C'est le scénario idéal pour tenter une négociation plus agressive. À très bientôt sur Barça Direct.